بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous allons lire Kalimatu Akhira, la dernière parole du Cheikh dans le livre Haqiqatu As-Soufiyya fi Daw'il Kitab wa Sunnah, la réalité du soufisme à la lumière du Coran et de la Sunna. Alors le Cheikh dit: Ayyuha al-ikhwa, قد يقول قائل ولماذا تهتم بشأن الصوفية هذا الاهتمام. Alors il se peut que quelqu'un dise: pourquoi accordes-tu cette importance au soufisme, c'est-à-dire à la clarification du soufisme. وتنقل عبارات ابن عربي وابن الفارض وغيرهم بعد أن مضى على وفاتهم مئات السنين، وكان الأولى أن تشن الغارة على الشيوعيين والملحدين. Il dit ensuite, tu relates les expressions venues de Ibn Arabi, qui sont les expressions de mécréance, ainsi que d'Ibn al-Farid et autres que cela. Après que cela soit décédé, il y a des centaines d'années, alors que ce qui était mieux pour toi est que tu attaques avec jalousie les communistes ainsi que les athées. وعلى الذين يحكمون القوانين ويتركون شريعة الله وأحكامه, et aussi sur ceux qui jugent avec les autres lois et la loi d'Allah, et qui délaissent la loi d'Allah ainsi que les jugements d'Allah. وَلِمَاذَا لَا تَتَكَلَّمُ عَنِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ. Pourquoi ne parles-tu pas au sujet des groupes égarés, al-Qadiyaniyat, tels que les Qadiyaniyya qui sont les Ahmadiyya, wal-Baha'iyya wa Nasiriyya, les Baha'iyya ainsi que les Nasiriyya. Alors ici, le Cheikh, il veut montrer que d'autres personnes, yantaqiduna hada, ils reprochent cela en disant: pourquoi nous n'accordons pas de l'importance à parler sur les mécréants, à parler sur les communistes ainsi que les athées, et nous accordons de l'importance à parler sur les soufis, à parler d'Ibn Arabi ou bien d'Ibn al-Farid, alors que ceux-là ils sont décédés il y a des centaines d'années. Alors ce sont les paroles qui reviennent souvent des égarés. Ils viennent avec ces paroles pour fermer leurs égarements et aussi pour chercher à faire le tamoué, c'est-à-dire dévier ce qui est la réalité. Alors le cheikh dit: si une personne nous dit cela, alors il dit: wa aqulu fil jawab, je dis dans la réponse, innahu yajibu ala kulli muslimin, il est obligatoire sur tout musulman, wa khususan talib al-ilm, surtout l'étudiant en sciences, wa da'iyati ila Allah, et le prédicateur qui appelle à Allah, أن يعمل جاهدا لمحاربة جميع المخالفين لشريعة الإسلام, de faire l'effort de combattre les contradicteurs de la législation de l'islam, min shuyu'iyyin, parmi les communistes ou bien les athées, min kuburiyyin as-soufiyyin, et aussi des adorateurs de tombes et des soufis.
Il ne doit y avoir aucune distinction dans le combat de tous ceux qui ont contredit la voix des messagers. Taïb, la bonne voie. Wa innani la ulahidu. Mais le cheikh Mohammed bin Rabi, il dit, moi je remarque, anna kathira min ad-du'ati, que la majorité des prédicateurs, alladhina lahum juhudun mashkour fi ad-da'wa ila l'islam, ceux qui ont des efforts appréciables dans la prédication à l'islam, yahtamuna bi ba'd al-jawanib. Ils accordent de l'importance à certains côtés de la dawa, certaines parties de la dawa, wa yatrukuna al-ba'd al-akhar, et ils délaissent l'autre partie ou l'autre côté. Bal yatanasawnahu. Et on peut dire aussi que ils délaissent cela et ils mettent cela à l'oubliette. Et le cheikh Mohammed bin Rabi dit, Falam ajid ahadan yahtamu bi tahdir al-muslimin. Il dit, j'ai pas vu quelqu'un accorder de l'importance à mettre en garde les musulmans min dalalati as-soufiyya, de l'égarement des soufis, wa khuzabalatihim, et de leur hérésie et de leurs paroles qui sortent de l'ordinaire. Illa qalilan, sauf peu d'entre les musulmans ou des prédicateurs. Wa rubama akhadha ba'dhum al-hanq, et tu trouveras que certains d'entre eux, la colère les prend ala man yad'u ila tahqiq al-aqidah, contre ceux qui appellent à la concrétisation de la croyance. Wa yuhadhdhiru min as-soufiyya, et mettent en garde contre les soufis, wa min du'ati al-awliya, et met en garde comme le fait d'appeler les pieux, c'est-à-dire de les invoquer. Ils se mettent même en colère lorsqu'ils voient des prédicateurs de la vérité appelés au tawhid et mettre en garde contre le soufisme et l'invocation des pieux. Bihujjati, et ils argumentent par cela, anna dhalika yusabbibu furqat al-muslimin. Ils disent parce que cela occasionne la division des musulmans, de ne pas parler sur les soufis et les différentes branches. Cela divise les musulmans, selon eux. Bal wajadna min kibar ad-du'at. Et le cheikh dit, nous avons vu parmi les grands prédicateurs, man yujaddidu da'wata ila ittiba'i soufi, ceux qui rénovent, celui qui rénove et appelle à suivre les soufis. Des prédicateurs qui écrivent même des livres et qui, lahum alaqa, qui ont une liaison avec la science, Coran wa Sunna. Mais ils appellent les gens à suivre les soufis. Wa yu'allifu fi dhalika kitaban, et il écrit un livre à ce sujet, sammahu, dont il a nommé Tarbiyatuna ar-Ruhiyya, notre éducation de l'âme. Ou bien Tasawwuf Harakat al-Islamiyya, le Tasawwuf du mouvement islamique. Alors, il écrit ce livre-là pour renforcer et parler en bien du soufisme. وقد أظهر في هذا الكتاب مدى حبه للصوفية. Alors il a montré dans ce livre l'étendue de son amour pour les soufis, wa imanihi, et sa foi, bi makhariqihim, de ce que les soufis disent qui sort de l'ordinaire, wa karamatihim, et de leurs prodiges.
Il montre dans ce livre-là l'amour qu'il a pour les soufis. Ainsi que, il montre aussi dans le livre qu'il croit à ce que les soufis disent. Il y a quoi? Les makhariq, les paroles qu'ils disent qui sont de l'ordinaire, des paroles qui ne sont pas les paroles qui sont ada, les paroles habituelles qu'on entend. Leurs mensonges. Ils montrent qu'ils croient à cela. Et leurs karamat, leurs produits, ce qu'ils appellent le miracle du cheikh, que nous avons vu quelques exemples en arrière. Alors, ce prédicateur-là, il croit en cela. Alors le cheikh lui dit, on va l'écouter. Pendant qu'il parle en karamat du soufia, du produit des soufis, wa al akhas, et de façon spécifique, ashabu tariqat al-rifa'iyya, les gens qui suivent la voie al-rifa'iyya, c'est une branche soufie. Alors il dit dans son livre, à la page 217, écoutez très bien, il dit fa inkaru asl al-karama li tabaqat al-soufiyya inkarun ghayru ilmi wa laysa fi mahalli. Subhanallah. Il dit déprécier, ne pas être d'accord avec les miracles de différents degrés du soufisme. Alors c'est inkar, c'est une dépréciation ghayru ilmi, qui n'est pas basée sur la science. Il dit ceux qui ne sont pas d'accord avec les karamat soufiyya, alors ils ne sont pas d'accord, pas parce qu'ils se basent sur la science. Il dit clairement ici, ghayru ilmi, wa laysa fi mahalli, et cela n'est pas à sa place. Wa ahammu ma yunsabu alayhi, et ce qui est plus important dont ils affilient le inkar, c'est-à-dire ceux qui déprécient la parole des soufis, qui montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec eux, ma yahdusu li ahli tariqat ar-rifa'iyya, c'est ce qui arrive à ceux de la voie ar-rifa'iyya. Min kawli nar, du fait que ces gens-là, ils montrent que le feu, la tu'athiru fihim, le feu n'a aucun impact sur eux. Wa min kawnihim yadribuna anfusahum bir-rasas, et par le fait qu'ils se frappent avec des plombs, ou bien suyuf, ou bien des armes, des couteaux. La yu'athiru dhalika fihim, et cela n'a pas d'impact sur eux. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Il veut dire ici que ceux qui déprécient, ceux qui ne sont pas d'accord avec les karamat des soufis, alors ils ne sont pas d'accord sans science. Et leur désaccord n'a pas sa place dans l'islam. Et il dit, ce dont il déprécie des soufis, c'est qu'ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec les soufis. Il donne un exemple, c'est ce qui arrive avec les gens qui suivent la voie tariqatur rifa'iyya. Comme par exemple, le fait que ces gens de tariqatur rifa'iyya, ils disent que le feu ne les brûle pas. Donc si moi je dis je ne suis pas d'accord avec eux, ce savant-là, ou bien cet auteur-là, il dit que moi mon désaccord n'est pas basé sur la science. Et ça n'a pas sa place en islam. Le fait qu'un soufi dise que le feu ne le brûle pas, ou bien il se frappe avec des plombs, ou bien des couteaux, il transperce son corps avec, et là il va servir, fille. C'est-à-dire le couteau ne lui fait rien. Donc moi mon désaccord n'est pas basé sur la science, si je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit wahadi qadiyatul muntashira mushtahira. Il dit c'est quelque chose qui est propagé et connu, muhissa, et c'est palpable.
وَقَدْ تَتْبَعُهَا الْكَثِيرُ مِنَ الْمُنْكِرِينَ. Il dit beaucoup parmi ceux qui nient, ils restent, ils pissent cela et ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord. Mais beaucoup d'entre eux, فَرَجَعُوا عَلَى الْإِنْكَارِ. Ils sont revenus de leur dépréciation. C'est-à-dire après qu'ils aient montré que ceux-là qui disent que le feu ne les brûle pas, ni le couteau ne les font rien, après qu'ils aient déprécié, quand ils ont vu la réalité, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Il veut nous montrer que ces soufis-là leur ont apporté la preuve. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Allahu musta'an. Wal waqi'ul mushahid. Et il dit ce qui est waqi', clair et palpable, et mushahid, et vu, attesté, annama yahduthu li haula, que ce qui arrive à ces soufis-là, il va commencer à les défendre. Il dit la yumkinu an yakuna sihran. Il dit ce n'est pas de la sorcellerie. طيب. Il dit لأن السحر جزء من عالم الأسباب وهاهنا لا تجد لعالم الأسباب محلا كما أنه لا يمكن أن يكون من باب الرياضة الروحية لأن هؤلاء قد تحدث للواحد منهم هذه الخوارق من دون رياضة الروحية أصلا. Il dit car le sihr est une partie de Alam al-Asbab, c'est-à-dire une chose qui est connue chez les soufis, qui est quoi? Alam al-Asbab, des askars qu'ils font et les djinns les pénètrent. Ça va? Ça c'est le sihr. Et wala tajidu li alam al-asbab mahallan. Il dit ça n'a pas sa place ici. C'est-à-dire il veut les défendre. Il dit kama annahu la yumkin, comme ce n'est pas possible an yakuna min bab ar-riyadat ar-ruhiyya, que ce soit yani l'entraînement de l'âme. لأن هؤلاء car ceux-là قد تحدث للواحد منهم هذه الخوارق من دون رياضة روحية أصلا. Il dit car ces miracles ou bien ces choses qui sortent de l'ordinaire est arrivé à l'un d'entre eux sans qu'il n'ait fait de l'entraînement de l'âme. C'est-à-dire sans qu'il ne fasse d'effort. Pour lui, c'est un don. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Bimujarrad, par le simple fait en yakhud al-bay'a al-sheikh, le fait qu'il fasse la bay'a avec un sheikh soufiya, directement il obtient ces miracles. Bal ahyanan, il dit même, souvent même, bidouni bay'a, c'est souvent même sans bay'a. Wa qad haddathani marra nasrani, il dit une fois un chrétien m'a relaté an hadithatin, d'un événement waqad lahu shakhsiyan, qui est arrivé devant lui, c'est-à-dire shakhsiyan lui-même, ça lui est arrivé. Wa hiya hadithatun mashhura, il dit c'est un événement qui est connu, ma'alouma, qui est connu et tout le monde connaît cela. Il dit jama'ani Allahu bi sahiba shakhsiyan, il dit mais Allah a fait que j'ai rencontré la personne avec qui cet événement est arrivé, c'est-à-dire qui est ce chrétien. Ba'da an balagatni al-haditha min ghayri, après que je n'ai appris cet événement d'une autre personne, mais j'ai pu rencontrer cette personne avec qui cet événement s'est passé. Écoutez très bien sa folie. Il dit wa haddathani, il dit il m'a relaté annahu hadara halqat dhikr, il était présent dans un cercle de dhikr, d'évocation. Ça va? Les soufis ils font cela, ils font les cercles de dhikr et ils répètent ensemble. Hein? Donc il dit il a assisté à un cercle de dhikr. فَضَرَبَهُ أَحَدُ الذَّاكِرِينَ, l'un d'entre ceux qui faisaient le dhikr l'a frappé. Bishish. Vous connaissez shish, ce sont les broches. C'est qu'on prend quand vous voulez braiser la viande, les trucs, on fait les brochettes avec.
Saykhun hadid, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le saykh hadid, c'est du fer. Il dit, celui-là l'a frappé avec ce chiche, fi dhahrihi, dans son dos, c'est-à-dire l'a percé. Fa kharaja chiche, et cette broche est sortie min sadrihi, de sa poitrine. Hatta qabada alayhi biyadi, jusqu'à il a attrapé même avec sa main. Summa sahiba shish min. Ensuite il a retiré al shish et la broche. Walam yakun lidhalika asaran aw darar. Et ça n'a pas eu d'effet ni de tort. C'est-à-dire il n'a rien ressenti. Auzubillah. Summa yahtatu al-muallif. Ensuite, l'auteur du livre, celui qui est en train de faire l'éloge des soufis ici, il prend encore précaution dans sa parole, parce que peut-être les gens vont dire qu'il ment. Mais il dit, bon, si quelqu'un vient, il argumente, il dit, mais si celui qui fait cela, en général, il est pervers, il n'est pas pieux. Comment il va obtenir ce miracle? Quelqu'un qui ne craint pas Allah. Plutôt, c'est un chrétien qui est en train de parler. Hein? Il dit, bon, si quelqu'un vient et puis dit non, celui qui a eu ce miracle-là, c'est-à-dire on l'a percé de sa poitrine, de son dos, jusqu'à faire sortir al-chiche de sa poitrine. Il a attrapé même. Après, ils ont retiré et rien ne lui est arrivé. Selon eux, yadullu que ça c'est karama. Bon, il dit si jamais quelqu'un vient et puis la personne dit, et si cette personne, il n'est même pas pieux, est-ce que cela peut lui arriver? Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, فَيَقُولُ إِنَّ الْحُجَّةَ الرَّئِيسِيَّةَ لمنكر هذا الموضوع هي أن هذه الخوارق تظهر على يد فساق من هؤلاء كما تظهر على يد الصالحين. هذا صحيح. Il dit, c'est-à-dire l'argument de base pour celui qui nie ce qu'on vient de dire est que ces khawariq, c'est-à-dire ces prétendues choses qui sortent de l'ordinaire, apparaît sur celui qui est fasiq, pervers, min haoula, comme cela apparaît sur celui qui est pieux. Et cela est correct. Mais il va défendre cela, il va dire non. La justification de cela, c'est que la karama, qui est quoi? Le prodige, le miracle des soufis, n'appartient pas à ceux-là. Ça va? Parce que si on dit c'est un pervers, comment il peut avoir la karama? Il va dire non, c'est pas pour eux. C'est pas eux qui sont venus avec la karama. Bal hiya li shaykh al-awwal. C'est pour le premier cheikh. Alladhi akramahu Allah azza wa jalla. Celui que Allah lui a accordé cela, bihadihi al-karama. De ce miracle-là. Wa ja'alaha. Et ce cheikh-là, il a mis mustamirratan fi atba'i. Il a mis cette karama continue qui va continuer dans ses suiveurs. C'est-à-dire c'est le cheikh qui donne maintenant la karama. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ta'ajabu ayyuha al-ikhwa. Soyez étonnés, mes frères. Min alimin d'un savant de l'islam, tantali alayhi hadhihi al-khawariq al-makhariq, qui accepte ces paroles ou ces actes qui sont de l'ordinaire, ash-shaytaniya, diabolique, fayusaddiquha, et il le rend véridique, wa huwa mahsoubun, alors qu'il est considéré min qadati ad-da'wati al-islamiyya.
parmi les dirigeants de cette dawa de l'islam. Innahu ya'tarifu, il reconnaît بأن الكرامات الصوفية حقيقة لا يسع أحدا إنكارها. Il sait très bien que les karamas des soufis, en réalité, c'est impossible que quelqu'un ne nie pas cela. C'est impossible. C'est-à-dire tous ceux qui vont entendre, ces personnes vont dire non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. وَنَحْنُ نَقُولُ لِلشَّيْخِ, et le cheikh dit, nous disons au cheikh, ما يمنع أن تكون هذه الكرامة بسبب تعاطي السحر. Il dit, mais même si c'est la vérité, nous disons au cheikh, qu'est-ce qui empêche que ces produits-là ne viennent pas de celui qui a appris le sihr, c'est-à-dire celui qui a appris le sihr, la sorcellerie, ou bien par le fait de rentrer dans certains plans, comme on voit les magiciens le faire. Ça va? Il te fait croire quelque chose alors que ce n'est pas cela. Comme le Cheikh Islam Muntemiya il a mentionné, lorsqu'il a relancé le défi au groupe soufi, et il a détruit leurs prétentions mensongères. Et il a demandé à un groupe d'entre eux, le Cheikh Islam Muntemiya, lorsqu'il a discuté avec eux, il leur a dit, il dit, lavez-vous d'abord avec le vinaigre et puis de l'eau chaude. Avant que vous ne touchiez le feu. Ils ont refusé. Et ils ont craint. Car il a dévoilé leur ruse. Parce qu'il a su qu'ils étaient en train de peinturer, c'est-à-dire mettre peinture, c'est-à-dire sur leur corps, avec des matières qu'ils fabriquent par des teintures de grenouilles, et aussi ce qui est de l'intérieur de l'oranger. Et aussi certaines pierres. C'est-à-dire, c'est des matières qui mélangent, écoutez bien, ils mélangent ces matières-là et puis ils mettent sur leur corps. Et quand ils prennent le feu, ils mettent dessus, ça ne brûle pas. D'abord, vous voyez la grenouille, la peau. C'est des matières, ils mettent ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'huile de cela. Et puis ils mettent ça sur le corps. Avec certains oranges. Ils mélangent. Ils font comme pommade. Et puis maintenant, lorsqu'ils mettent ça sur le corps, alors, lorsqu'ils mettent le feu sur le corps, ça ne le brûle pas. Donc, Cheikh Islam Muntemiya, il a compris ça. Il leur a dit, ok, avant que vous commenciez ça, prenez du vinaigre, parce que le vinaigre, quand on met sur le corps, ça nettoie. Prenez du vinaigre avec de l'eau chaude, lavez-vous d'abord. Et lorsque vous avez fini de vous laver maintenant, prenez le feu pour vous brûler. On va voir. Là, c'est les magiciens. وَيُسَمُّونَ هَذَا كَرَامَاتٍ. Ils nomment cela karamat. A'oudhu billah. Allah nous préserve. Je voulais qu'on finisse aujourd'hui, mais on va s'arrêter ici. Voyez? Et demain, on va terminer, Inch'Allah. Allah nous préserve. Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Ici, en résumé, le cheikh Mohammed bin Rabi', il dit certaines personnes
vont peut-être dire pourquoi vous accordez de l'importance à clarifier l'égarement des soufis. Alors que il y a les chouyoïens, les communistes, aujourd'hui qui appellent à la mécréance. Il y a aussi les laïcs. Il y a aussi ceux qui appellent aussi à la démocratie, qui est aussi de la mécréance. Et pourquoi vous ne faites pas de l'effort à clarifier la mécréance de ceux-là? Hein? Pour le munharif sawa. Hein? Comme le dit Abu Zakaria souvent. Al-kufru duna kufru millatun wahid. Hein? Mécréance c'est mécréance. Mais la réalité c'est que ce que ceux-là ils disent ici, c'est la même chose que les munharif jami'an ils disent. Pourquoi vous ne mettez pas en garde contre les mécréants? Pourquoi vous ne vous occupez pas des mécréants et vous vous occupez de vos propres frères musulmans? Le danger qui est à l'intérieur est plus grave que le danger à l'extérieur. Les musulmans vont penser qu'ils sont sur l'islam alors qu'ils sont sortis de l'islam. Quel est le danger le plus grave? C'est les mécréants dont tout le monde sait qu'ils sont mécréants, ou bien c'est les musulmans que tout le monde ne sait pas qu'ils sont mécréants. C'est eux qui sont plus graves. Et ils appellent les gens à leur gouffre, à leur mécréance. Regardez ces gens des choses-là. Hawarik. Mettre du feu sur soi, ça ne brûle pas. Qu'est-ce que ça apporte comme iman? Hein? Qu'est-ce que ça donne comme profit? Mais ils prennent cela pour tromper maintenant les ignorants. Et les ignorants vont les considérer maintenant comme des chiouk. Des grands chiouk même. Qui peuvent même changer pour eux tout. Et ensuite ils vont les invoquer. Parce qu'ils vont voir en eux un pouvoir. Ils vont les invoquer. Ils vont retourner au coffre Quraysh. Au shirk de Quraysh. Penses-tu pas que ces musulmans, ces prétendus musulmans sont plus dangereux que les Shuyu'iyya? Hein? Que les Ulmaniyya? Ils sont pas plus dangereux que ceux-là. Donc voilà pourquoi il faut s'occuper de cela. Le chèque qu'il a donné en général, c'est une obligation pour les musulmans, surtout les prédicateurs, d'accorder une grande importance, une très grande importance à combattre tous ceux qui contredisent la sunna. Qu'ils soient soufis, qu'ils soient chiites, qu'ils soient de n'importe quelle voie, il faut les combattre. Car c'est cela qui détruit l'islam de l'intérieur. Cela nous préserve et que nous glissons enfin sur le droit chemin. Et on va continuer bismillah demain. Le chef d'islam Moutémia dans sa parole, comment il a dévoilé ces menteurs-là. Hein? Ils vont mettre des matières sur leur corps et lorsqu'ils mettent le feu dessus, ça ne les brûle pas. Pas pour longtemps en tout cas. Mais ils passent le feu sur leur corps. Afin que le feu, ça ne les brûle pas. Le chef d'islam Moutémia dit, ok, avant que vous ne commencez cela, lavez-vous d'abord. Allah nous préserve. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.